pouvait pas conduire de Ferrari en Afrique, les gars. Mo6 et Mo6 Exotic Cars. Aujourd'hui, là, nous avons la Ferrari 458 Italia. Restez branchés jusqu'à la fin parce que nous allons très bien nous amuser. Ok la team, alors on se retrouve aujourd'hui à Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous voyez le paysage derrière, magnifique, avec une super belle voiture. Là, comme je disais, nous sommes dans la Ferrari 458 Italia. Une Ferrari qui a été produite en 2009 et 2015 à 20 000 exemplaires. Du coup, si aujourd'hui vous l'avez, vous êtes chanceux. Après, elle a été remplacée par la 488 qui a été produite en 2015 et 2019. Mais bon, on va rester concentré sur cette voiture. Là, nous avons un rouge que j'appelle un rouge cerise, qui est pour moi la couleur Ferrari. Ce rouge-là, franchement, je l'aime beaucoup. Super joli. On a voilà l'enseigne Ferrari sur le côté. Et la coupe, elle est super, mais super sportive. C'est normal après. Et on va d'abord faire un tour global de la voiture ensemble. Et ensuite, on va passer à l'intérieur, parler des finitions et voilà, de la motorisation ensuite. Ok, alors la team, on va d'abord se concentrer sur la face avant, qui est pour moi un coup de cœur. Je la trouve, je ne vais pas dire énervée, mais elle fait peur. Je sais qu'elle est assez agressive. Tu la vois venir de loin, franchement. Tu auras peur, franchement. Et je trouve une partie assez drôle quand même, c'est ce coffre avant. Justement, tu peux te dire que c'est le moteur. Mais en réalité, le moteur, il va se trouver à l'arrière. Et je vais vous montrer ça. Ok, regardez juste en dessous de la plaque, au niveau des conduits d'air, on a deux lames déformables en fait, qui s'adaptent en fonction de la vitesse, ce qui permet d'appuyer sur le train avant. Juste au milieu, on aura un logo Ferrari à nouveau encore. Et en gris, je trouve ça pas mal du tout. Ok, alors sur chaque côté, on aura des extractions d'air en fait, qui vont tout simplement refroidir les pneus. Voilà, en cas de grande vitesse et tout. Et voilà, on a des pilotes Sport 4S. On a du 20 pouces à l'avant et à l'arrière. Franchement, le design des jantes, je kiffe. Parce qu'en fait, en réalité, ça représente en fait des étoiles. Avec voilà, le logo bien centré. Et on a des freins, des Brembo et des disques perforés ventilés. Voilà, l'étrier de frein sera badgé Ferrari. Bien sûr, c'est super joli. Moi, je trouve que la couleur jaune est tellement assortie en fait avec le modèle d'essai que là on a en rouge. Et après même le logo en soi, même avec un fond jaune, me dit que le jaune et le rouge, ça passe plutôt bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, la team. Et voilà. Là, aussi, il y a un petit détail que j'ai oublié, ce sont les phares avant. Par contre, moi, les feux, je ne suis pas très fan. J'aime pas forcément le design. Mais après, je trouve que c'est assorti avec la voiture. Ça passe. Voilà, niveau éclairage, franchement, on n'en dit pas mieux. Ça éclaire super bien. Maintenant, on va passer progressivement à l'arrière. Franchement, je trouve que la voiture a été super bien réussie. Ils ont surtout travaillé sur l'aérodynamisme, en fait, qui montre son énervement. En réalité, cette voiture a été conçue voilà, pour atteindre, je veux dire, une vitesse incroyable. On peut voir la coupe, on peut la voir super énervée, elle fait peur. Tu sens qu'elle arrive, elle décolle. De derrière, pour moi, elle fait tout simplement penser à un avion de chasse. Surtout avec les feux arrière. De la manière dont ils ont conçu ces feux, pour moi, ça fait vraiment penser à un avion de chasse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, badge Ferrari juste derrière. On aura justement 3 pots d'échappement, 3 sorties. Celle du milieu sera divisée. Mais bon, arrivé au même, on aura le moteur juste là. Ce gros moteur là, je vous montre ça tout de suite. Là où se cache ce fameux V8 atmosphérique. Je pense que c'est un peu ce type de moteur que tout le monde aimerait avoir. Franchement, un moteur sans turbo. C'est-à-dire la voiture ne s'essouffle pas, elle continue, elle pousse. On a un 4,5 litres qui débloque environ 570 chevaux pour 540 Nm de couple. Franchement, ce sont des performances à tout simplement couper le souffle. Hein. Franchement, pour une voiture surtout basse. Et tu t'imagines ça en ligne droite, écoute. Tu auras du mal à me suivre. Hein. Tu es dans une Ferrari, j'entends le nom Ferrari, ça fait tout simplement peur. Et on a un super bon moteur. Voilà, on peut le voir, il est clean encore. Il est propre pour une année 2013-2014. Franchement, c'est propre. Tu vois que c'est encore bien entretenu. Après, c'est ça en fait le truc. Avec les Ferrari, il faut les traiter comme un bébé en fait.
moi personnellement j'ai ça. La simple égratignure directement au garage. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez réellement. Mais ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle est vraiment basse. Après, ce qui pourrait être l'inconvénient, c'est une voiture que tu ne pourras pas sortir, on va dire, tous les jours et tout. Vu le niveau, vu la bassesse de la voiture. C'est pour ça que certaines personnes pensent que ce genre de voiture, on ne peut pas les conduire forcément en Afrique. Mais je pense qu'il y a de super bons endroits où tu peux exploiter la voiture. Et voilà, de jour en jour, on en voit de plus en plus de ce genre de voiture en Côte d'Ivoire. Et voilà, il en faut encore plus car les routes sont en train d'être faites de jour en jour. Bon la team, on va passer à l'intérieur sans plus tarder. Ok, alors comment la voiture se présente de l'intérieur? Déjà, lorsque tu rentres, tu peux voir déjà le badge Ferrari en gris. Comment on se sent à l'intérieur? Franchement, suffisamment de place. Pour ce qu'on peut voir de l'extérieur, pour des personnes relativement plus grandes, ce serait un peu compliqué, mais en réalité, non. Je pense qu'ils l'ont adapté en fonction de... Je vais dire tout le monde là, le siège est adapté en fonction de ma forme et je suis convenablement assis. Je suis très à l'aise, je ne vais pas vous mentir. Et voilà, on est dans un intérieur qui est plutôt pour moi minimaliste, simple et voilà, avec quelques finitions. Franchement, niveau configuration des sièges, on peut voir le logo Ferrari juste au-dessus de la tête et on a une configuration rouge-noir surpiquée en rouge. Alors on a des sièges avec une configuration noir-rouge avec le logo juste au-dessus. Pour moi, je trouve que la couleur noir-rouge surpiquée en rouge aussi est vraiment assortie avec la couleur extérieure. Même tout l'alentour de la voiture devant, on peut remarquer aussi justement ces surpiqûres en rouge avec le badge devant 458 Italia en gris. Je pense que voilà, l'intérieur est vraiment minimaliste comme je disais. Après, on a quelques finitions aussi en carbone sur le volant, sur la console du milieu. Et voilà, tellement simple. Après, sur le volant, on aura le logo Ferrari bien centré qui t'accueille même, voilà, visage figé dessus directement. Et avec les différents modes, les sélecteurs de mode Sport, Race et les deux derniers que j'appelle les Shaitan en fait, qui voilà, désactivent tout ce qui est aide à assistance à la conduite et qu'on sort après. À gauche, là, on aura le bouton pour démarrer la voiture et le bouton pour régler les suspensions. Ce qui est marrant aussi avec les Ferrari, cette configuration, là nous avons les clignotants qui sont directement en fait intégrés sur le volant et c'est vraiment drôle parce que généralement on a, voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer où se trouvent les clignotants. Pas forcément exploiter ce genre de voiture en Afrique, c'est vrai qu'il faut faire attention aux routes, mais bon, on va s'amuser quand même. C'est franchement un privilège de conduire ce genre de voiture. Voilà un peu ce que ça donne lorsque tu rétrogrades. Les rapports de vitesse sont tout simplement incroyables. Après ce genre de voiture, tu ne passes pas inaperçu. Tout le monde est obligé de te regarder. C'est drôle quand même. Après, bon, c'est vraiment plus pour la passion, quoi. Okay. Voiture à traction, du coup, il va falloir faire aussi attention. Parce que ce genre de voiture drift assez. Personnellement, moi, après, c'est ce côté-là excitant de cette voiture-là que j'aime. What the fuck? Voilà, c'est ça, les chauffards. Les chauffards d'Abidjan. Hein? C'est incroyable. Là, les gars d'Abidjan. Ouais.
Faut faire un salut à la caméra. Ouais, c'est Zo. Laissez te regarder à Abidjan ici, les voilà. Voilà. Ouais, c'est quoi, tiens. Merci mon gars. Vous voyez, à la belle vie à Abidjan et la famille. La partie que j'adore, ce sont les palettes. Je pense que vous me connaissez suffisamment, vous connaissez mon amour pour les palettes, la famille. Là, franchement, c'est une super belle expérience. Oh, mon ami, tu n'es pas patient. Tu n'as pas la priorité, mais tu veux partir quand même. C'est pas grave. Vas-y. Waouh, c'est une très belle expérience. Vous voyez qu'on peut exploiter une Ferrari en Côte d'Ivoire. Waouh, les gars, je transpire limite même. Je transpire limite. C'est une très belle expérience. On va pas tarder à se laisser. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos impressions. On va remettre en sport. Et là, on va profiter une dernière fois.